Je passe la parole à Bénédicte Rillet de la région Occitanie pour un petit zoom sur l'action régionale. Oui, même si ça a été un petit peu présenté Un auparavant. petit peu. Donc, bonjour à tous. Alors, il y a 2 ans, la région Occitanie a adopté un plan pour la souveraineté énergétique et le pouvoir de vivre. En gros, c'est l'acte 2 de la stratégie Région Énergie Positive. Et dans ce plan, voilà, il y a un certain nombre de mesures et notamment un pack de lutte qui s'appelle Lutter contre la précarité énergétique. Et ce pack s'est traduit, et notamment avec la création du Fonds Énergie Solidaire Occitanie. Donc, en gros, l'objectif de ce programme, c'est de collecter des dons pour les redistribuer aux associations de lutte contre la précarité énergétique sous la forme d'un appel à projet. De toute façon, tout à l'heure, on vous en parlera un petit peu plus. Et donc, ça a pris la forme d'une convention tripartite entre la région, les Amis d'Enercop, Énergie Solidaire pour 3 ans, et la région participe au programme par une subvention, notamment qui a permis en fait le recrutement de la coordinatrice au niveau de la région Occitanie. Dernière petite chose par rapport au mode de gouvernance, puisque un comité d'engagement a été mis en place auquel participent justement la région, l'ADEME, mais également les experts de la précarité énergétique, et c'est en ce sens que c'est extrêmement intéressant, comme par exemple le Secours populaire. Et ce comité d'engagement, il s'assure du bon déroulement du processus de sélection des lauréats, des associations lauréates. Bon, je ne vais pas en dire plus sur Énergie Solidaire puisqu'ils interviennent tout à l'heure. Si tu peux passer à la slide suivante, voilà. Et alors cette fois-ci, on est dans le cadre du plan Habitat durable. Et parmi les 15 actions, il y en a une qui vise à accompagner la production et l'amélioration de logements sociaux locatifs, communaux et intercommunaux. Donc, alors ça, c'est une action donc, qui peut vous intéresser plus particulièrement. Elle se traduit par une aide à la construction neuve et une aide à la rénovation. Et l'objectif, en fait, notre objectif, c'est d'arriver à rénover ou à créer entre 100 et 150 logements à vocation sociale chaque année. Voilà. Et par ailleurs, la région mobilise également des fonds européens pour accompagner la réhabilitation thermique du parc de logements locatifs, des parcs sociaux. Là aussi, je ne vais pas en dire plus, je sais qu'on a un petit peu de retard et de toute façon, toutes ces informations, vous les retrouvez sur le site de la région. Un dernier point sur l'AREC, l'Agence régionale énergie-climat, donc mandatée par la région, qui agit également contre la précarité énergétique avec un certain nombre d'actions. Comme elle a accueilli une formation de la fresque de la précarité énergétique, d'ailleurs, je vous invite même à faire cette fresque au sein de vos collectivités. Il y a également un projet de recherche sur l'impact de la précarité énergétique sur la santé des seniors. Alors, c'est un projet qui est en cours. Peut-être que les résultats seront proposés dans le cadre de Totem ultérieurement. Et en tout cas, c'est un travail qui est en lien avec la Fondation hospitalière de Nanterre. Et enfin, un dernier point, sachant qu'il y a évidemment d'autres actions, mais on va dire que j'ai choisi un petit focus. L'AREC va signer une convention de partenariat avec Stop Exclusion énergétique à Energaia, et ça me permet de vous rappeler que le forum Energaia a lieu à Montpellier le 11 et le 12 décembre. Alors, n'hésitez pas à venir nombreux. Voilà, donc tout ça pour dire que la lutte contre la précarité énergétique, elle s'inscrit dans les plans régionaux, que ce soit le plan Habitat durable, que ce soit l'acte 2 de Région Énergie Positive, et au regard notamment de l'importance que prend ce sujet aujourd'hui dans notre société, malheureusement, voilà, comme les chiffres parlent d'eux-mêmes, les chiffres qui viennent de vous être présentés. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci Bénédicte, on vous fera toujours bien entendu passer ces éléments. Juste vous dire que dans Totem, on vous proposera un parcours collectivité pour
le forum Energaia qu'on va poster là d'ici très peu de temps pour vous orienter, vous aider dans les ateliers qui concernent les collectivités si vous avez prévu de vous y rendre. On vous fera passer l'info sur l'extranet pour ceux qui sont inscrits aussi.